bienvenue à toi sur cette première vidéo sur cette chaîne. Donc aujourd'hui, comme tu as pu le voir sur la miniature, on va parler de photographie, mais t'inquiète pas, il n'y aura pas que ça sur cette chaîne. Mais aujourd'hui, voilà, c'est ça, hein, sinon tu n'auras pas cliqué dessus. Alors, première chose que je vais parler, c'est différencier mannequin et modèle photo. Parce que forcément, il y a une différence. Beaucoup font d'erreurs, d'amalgame, et en gros, c'est bien d'avoir un minimum de connaissances. Deuxième chose, comme tu peux le voir, j'ai que 3 abonnés, donc je suis pas un influenceur. Dans la vie, voilà, je suis une personne lambda qui fait son taf tranquille. J'ai pas beaucoup d'amis, donc tu n'as pas de souci à te faire. Si moi je suis modèle photo, toi tu peux l'être, ta mère aussi, ta grande sœur, ton grand-père, ton chien, n'importe qui peut être modèle photo. Donc, tu peux enlever cette idée reçue d'être modèle photo, c'est une personne parfaite avec une grande communauté. Donc ça, tu l'oublies direct. On va en parler de toute façon. Donc voilà. Alors, être mannequin, on va directement parler de ça. Être mannequin pour un homme, alors désolé, c'est pas très galant, je pense pas les mecs. Pour un homme, il faut faire minimum 1m83. Si tu ne les fais pas, bah déjà tu peux éjarter et tu dois faire du 36 ou 38 selon ta taille et selon les coupes de pantalon. Et selon les agences, je précise également. Pour une fille, c'est largement plus complexe. Donc déjà, une fille, ça doit faire 1m76 minimum, voire 1m78. Alors ça dépend des agences, mais généralement, c'est 1m76. Moi, il y en a certaines qui poussent à 1m78. Alors, je ne sais pas pourquoi, ne me demande pas. Donc si tu ne les fais pas, bah, tu peux partir également. Après, niveau bonnet et tour de poitrine, c'est 85B maximum cette fois-ci. Donc si tu les fais pas, si tu fais plus, pardon, ou si tu fais moins, ça va. Si t'es bon, ok. Si tu fais plus que ça, eh ben, tu peux partir. Et également, tour de hanche, tour de taille, je sais pas comment on dit. Alors tu fais du 32. Alors je sais pas en quoi ça correspond au niveau taille, je suis désolé. Niveau 32, c'est bien. Taille 32, pardon. Taille 32, c'est très très bien. Taille 34, c'est très bien. 36, alors selon les agences, c'est bien. Des fois, on te refuse dès que tu fais du 36. Et 38, bah, 38, tu oublies carrément direct. Pourquoi il y a la barre si haute? Tout simplement, la standardisation des modèles. Par exemple, toi, tu es derrière ton écran, par exemple, tu es mannequin. Moi, je suis un jeune créateur, donc je crée des robes, en l'occurrence des robes, hein, il y aura plein d'autres choses. Je crée des robes. Donc, ça coûte très cher. Le matériel coûte très cher. Je suis un pseudo grand artiste, donc chaque heure travaillée me coûte cher également, ainsi que mes collaborateurs, parce qu'un créateur n'est jamais seul, il faut le savoir. Et après, il y a tout ce qui est marketing. Et donc voilà, donc ça coûte très cher déjà de base, hein. Et donc voilà, je fais une robe sur mesure sur toi, parce qu'effectivement, des fois, les créateurs travaillent directement sur le mannequin. Ça se fait beaucoup avec des robes éphémères. Donc la fille qui est totalement nue, donc le mannequin qui est totalement nu, et que l'artiste fait une robe en chocolat. Donc il a peint tout simplement de chocolat qui est durci. Ça c'est fait. Ou sinon c'est des paillettes d'or. Bref, il y a tout un côté artistique, on va dire. Bref, donc moi je te fais une robe classique, hein, une robe sirène de bal, voilà, pour le festival de Cannes, pour montrer ma nouvelle collection. Donc je te fais ça, et le jour J donc, du défilé, tu es absente ou malade, et j'ai fait qu'une seule robe. Voilà, comme je te dis, ça coûte cher. Et ben, au lieu de chercher en urgence une mannequin, je vais directement appeler l'agence de mannequinat, et ils vont me prêter une fille qui a forcément les mêmes caractéristiques physiques. Parce que forcément, voilà, c'est bien catégorisé, ils me passent une mannequin, une de leurs mannequins en remplacement. Donc du coup, j'ai pas besoin de modifier la robe. Au pire, peut-être 1 cm si la fille elle fait 1 cm de plus. Mais généralement, c'est standardisé. Donc déjà, d'un côté, c'est un gain de temps et je n'ai pas oublié de faire 150 000 robes. La deuxième chose, pour qu'ils mettent la barre si haute, c'est que c'est un métier, être mannequin, c'est vraiment un métier à part. C'est assez prestigieux. Et comme tout ce qui est prestigieux est rare, bah, il y a beaucoup de demandes et forcément, ouais, ils sont obligés de mettre la barre assez haute. C'est con de comparer une fille à de la nourriture, mais c'est à peu près pareil pour le caviar, par exemple, ou pour la truffe. C'est très rare, il y a beaucoup de demandes, du coup les prix s'envolent. Bah, le mannequinat, c'est à peu près la même chose. Après, être modèle photo, c'est tout simple, t'as pas de critères. C'est n'importe qui peut l'être, t'as pas besoin d'avoir une taille différente, de faire un certain poids ou une certaine taille. Non, non, n'importe qui peut l'être. Donc voilà, t'as la réponse. Mais malheureusement, il n'y a pas que cela. Il y a beaucoup de dangers, en tout cas largement plus en étant modèle photo qu'en étant mannequin. Être mannequin, tu travailles pour une agence. Donc l'agence fait des prestations envers des jeunes créateurs, des défilés, des grandes marques de make-up, des campagnes publicitaires. Tu peux faire body mannequinat.
Donc, body mannequinat, c'est que tu montres juste une partie de ton corps. Alors, ça peut être un bras, un pied, des jambes, pour des affiches publicitaires, pour des trailers de séries télévisées, tout simplement. Ou pour faire une campagne de montres, ou de bijoux, de bracelets, de boucles d'oreilles. Donc, tout ça, c'est un mannequinat. Donc, l'agence te paye et te protège, entre guillemets, sur tes droits à l'image, etc. Être modèle photo, amateur, donc, malheureusement, vu que c'est ouvert à tout le monde, il y a beaucoup de dérives. On va commencer directement par la photographie. Donc, entre autres, les photographes, parce qu'il y a la photographie et les vidéastes. Généralement, ça se fait de plus en plus. Le photographe est également vidéaste. Je ne sais pas pourquoi, hein, peut-être pour présenter une petite vidéo lors d'une conférence ou pour son association s'il est dans une assoce. Déjà, la première chose à faire, alors tu te fais brancher par un photographe, hein, ça existe, hein, les réseaux sociaux sont là pour ça de toute façon, et sinon tes connaissances. Et si tu vois dès les débuts, dès les premières phrases, que le gars est un peu relou, n'y va pas. Euh, Vaut mieux privilégier ta sécurité plutôt que quelques photos, hein. Honnêtement, les photos ça coûte rien, ta vie elle coûte très cher. Bah, très cher, sentimentalement forcément, et au second degré, mais vaut mieux que tu vives plutôt que tu crèves pour des photos, quoi. Alors, j'ai jamais eu d'écho de viol, il doit y en avoir, malheureusement, mais beaucoup de attouchements. Alors, c'est pour ça que lors de tes premières séances, d'ailleurs, quasiment toutes tes premières séances, avec un photographe connu, alors, connu ou inconnu d'ailleurs, de venir toujours accompagner. D'autant plus si tu es mineur, mais même si tu es majeur, viens accompagner. Alors, si tu n'as pas envie que ce soit ton petit copain, voilà, parce que tu veux faire des photos osées, ou c'est ta première et que tu veux pas montrer ta timidité, invite une amie, voilà, tu le précises au photographe par contre. S'il veut pas, ben, tu l'envoies chier, et s'il accepte, eh ben, tant mieux, et au moins tu seras protégé. La deuxième chose à faire en tant que modèle photo, c'est de faire un contrat, alors pour le droit à l'image et le droit intellectuel. Alors, c'est très simple. Le droit à l'image, c'est, par exemple, moi je suis pris en photo et le photographe le met dans une brochure, par exemple, une brochure quelconque, tu vois, vente de véranda, parce que je suis un mec qui sourit, alors, hop, il met en premier plan, en deuxième plan, véranda, voilà, une publicité à la con, hein, tout simplement, ou sur des emballages de bouteilles d'eau, etc. Sans mon accord, alors ça c'est le droit à l'image, donc je peux lui demander soit une indemnisation, ou soit le retrait de ma photo sur les produits. Donc ça, c'est le droit à l'image. La deuxième chose, le droit intellectuel, c'est le photographe, il te prend en photo. Donc c'est ses travaux. Même si tu le poses, c'est ses travaux, parce que c'est lui qui a fait 75% du taf. Et tu les diffuses sur les réseaux sociaux sans son accord. Alors réseaux sociaux ou autres, hein, ça peut être n'importe quoi. Mais généralement, c'est les réseaux sociaux, forcément. Et que tu lui as pas donné son accord, ou que pour lui, c'était du travail bâclé, qu'il n'est pas content de son taf, et qu'il ne le dit pas forcément et que tu diffuses ses photos sans son accord, lui, il peut te demander le retrait de ses photos également. Donc c'est pour ça qu'un contrat, donc il faut faire le contrat en deux exemplaires, un pour toi, un pour lui, avec chacune la signature, hein, de toute façon, la signature de deux parties. Ça te sert à te protéger toi et à le protéger. Et comme ça, s'il y a un cas de litige, eh ben, tu peux aller à la gendarmerie, faire un dépôt de plainte, et lui, il peut faire également pareil. Parce que s'il n'y a pas de contrat, et qu'il y a une embrouille justement de diffusion de photos, et ben ça sera classé sans suite, car c'est parole contre parole, et je pense que la justice a autre chose à faire. Donc voilà, c'est très compliqué. Malheureusement, il y en a beaucoup de ces histoires sur les réseaux sociaux, beaucoup de témoignages de filles qui se font avoir, ou tout simplement qui ne sont pas au courant. Comme quoi, il faut faire un contrat. Forcément, bah, comme toute chose, malheureusement, il faut se protéger maintenant. Et ça, c'est la meilleure défense qu'il peut y avoir. Donc surtout, si le photographe, même s'il n'en parle pas, tu en imprimes chez toi, et le jour J, voilà, tu le fais signer. Et ou des fois, les vrais photographes sérieux en ont. Photographes, alors, quand je dis vrai, ça peut être amateur également, hein, amateur professionnel, mais généralement, ils ont un bon réflexe, c'est qu'ils emmènent eux-mêmes un contrat à signer. Voilà, ils m'ont deux exemplaires. Mais généralement, les plus sérieux en tout cas font ça et c'est au top. Mais emmène toujours une petite pochette où dedans il y a un stylo, le numéro de téléphone du photographe, ton numéro, et puis effectivement, alors tu n'es pas obligé de mettre ton adresse,
Normalement, tu devrais, mais bon, voilà, si le photographe est un peu pervers, il te pas envie qu'on te harcèle, t'es pas obligé, quoi. Sinon, voilà, sinon c'est compliqué également. Après, il faut vraiment avoir sérieux envers le photographe et se protéger vis-à-vis des réseaux sociaux. Alors, je dis ça parce qu'il y en a de plus en plus. Ça parle également de tes camarades de classe, hein. Récemment, il y a eu une affaire qui a été passée en justice où c'est un camarade de classe qui a mis 14 photos donc de ses amis de classe sur un site porno. Et forcément, il y a eu tout plein de commentaires salaces de mecs en chien, bref. Donc ça aussi, il faut se protéger. Donc déjà au niveau réseaux sociaux, alors Instagram, tu le mets en privé si tu fais des photos un peu dénudées ou de la lingerie. Donc la lingerie, on appelle ça du boudoir en photographie. Mais voilà, il y a des photos, voilà, même tenues de ville moulante, voilà, si t'as pas envie qu'il y ait malheureusement des chiens ou qu'il y ait des photos de toi sur les sites porno, protège-toi. Pareil pour Facebook. Après, pareil, alors normalement, les books en ligne, normalement, c'est interdit on ne peut pas enregistrer les photos. Tu sais, faire clic droit, enregistrer la photo sous. Normalement, c'est impossible. Mais bon, après, il suffit de faire une capture d'écran. Bref. Donc, protège-toi là-dessus un maximum également. Voilà, donc après, parce que c'est difficile déjà de trouver la personne qui diffuse ses photos sur les sites porno. Et si tu le trouves, bah, la justice est un peu longue. Mais au moins, voilà, c'est toujours mieux de prévenir que de guérir. La troisième chose à faire en photographie quand on veut poser, c'est au niveau vestimentaire. Si tu es une fille, de toute façon, globalement, hein, si tu es une fille, tu auras toujours plus de succès qu'un garçon. Tout simplement parce qu'un garçon, on va prendre par exemple tenue de ville, par exemple, hein, tout simplement. Donc lui, il aura un pull, un jean, tout simple. Et une fille, elle aura largement plus de choix. Elle aura une jupe, elle se mettra en jean, alors jean skinny, différents jeans, elle peut se mettre en collant, en robe d'été, en combinaison. Bref, une fille aura toujours plus de succès en photographie qu'un mec parce qu'elle a largement plus de possibilités de vêtements, de poses, même de coiffure et de maquillage. Un garçon, bah, malheureusement, ça c'est brut. Par exemple, même si on fait une tenue de soirée, donc costard cravate, alors c'est vrai qu'un garçon peut jouer sur la cravate ou le papillon et sur les différents coloris de ses vêtements. Et encore une fois, une fille, elle peut mettre différents types de robes, donc droites, ce qui est également longue, courte, sirène, bref, décolleté, bustier. Elle a tout un choix de robes possibles, imaginables. Puis après, elle peut se mettre même en tenue sérieuse, donc de femme d'affaires. Donc voilà, donc c'est vrai qu'une fille a toujours plus de succès qu'un homme. Voilà. Donc c'est pas que les photographes sont pervers. Donc je dis pas qu'ils le sont pas. Une partie est pervers malheureusement. Mais c'est vrai qu'une fille a largement plus de succès qu'un homme par rapport à tout ça. Un choix infini quasiment, comparé à un homme qui a un choix très limité. Donc voilà, donc tout est dit. N'importe qui, donc comme je te l'ai dit, peut être modèle photo. Tu ne dois pas avoir honte, tu ne dois pas avoir peur. Forcément, des critiques, il y en aura sur ton physique ou autre chose, hein, tout simplement. Il ne faut pas le prendre en compte. De toute façon, tu ne pourras jamais plaire à tout le monde. Par exemple, même si tu as 150 amis, forcément, il y en aura toujours pour te casser derrière ton dos. Donc, il ne faut pas le prendre au premier degré. Tu auras toujours des gens contre toi, toujours des gens pour te critiquer. Comme je t'ai dit, tu pourras jamais plaire à tout le monde. Et en gros, faut pas s'en occuper. Tu fais ce que tu aimes, tu réfléchis pas, et puis tout ira bien. De toute façon, les photos sont pour toi. Si tu as envie de les diffuser, tu peux. C'est vrai que ça augmente le fait de faire de la photographie, augmente la confiance en soi. Donc tu dois pas avoir peur. Au contraire, c'est surpasser ses peurs sur le physique, changer les idées, les appréhensions, pardon. Il y a plein de choses à faire avec la photographie. En plus, il y a tellement de thèmes possibles. Tu vois, il y a bien habillé, il y a du boudoir, il y a du cosplay, il peut y avoir des thèmes féeriques dans l'eau, avec la terre, de la farine. Il y a tellement de sujets variés, de thèmes variés et de travaux différents avec les photographes.
Et des photographes qui vont travailler que en noir et blanc, d'autres qui vont travailler qu'avec du blanc, justement, faire une sorte de saturation. Il y en a d'autres qui vont faire vraiment par thème, d'autres qui vont utiliser beaucoup Photoshop, d'autres qui vont quasiment pas toucher à la photo de départ. Donc tout ça fait que c'est un monde immense et varié, donc tu n'as pas à t'en faire. Les critiques, comme je t'ai dit, tu t'en moques. La photographie, si tu aimes, bah, tant mieux. Après, vaut mieux que tu en prennes pendant que tu peux. Et c'est pas une fois que tu auras 80 ans que tu pourras et que tu n'auras pas photo de toi. Il faudra que tu sois démoralisé et que tu aies un peu de rancune et de nostalgie en disant, bah zut, si j'avais su. Non, tu as envie de le faire ou tu n'oses pas et que tu as des connaissances, tu as un appareil photo ou même une association, n'hésite pas à y aller. Tu verras, généralement, les gens sont très cool. Ils sont pas prises de tête, des gens simples, ils savent te mettre en confiance, ils t'aideront dans les pauses. C'est vrai que ça, c'est pas forcément évident. Et forcément, c'est comme tout métier, entre guillemets. Au début, tu commences petit, après, tu connais un nombre de photographes, après des associations, et après, tu commences à être un peu connu. Il y a un peu de professionnalisme qui rentre dedans, forcément, parce que des fois, il faut être sérieux, il faut essayer de montrer des sentiments à travers la photographie. Et après, petit à petit, bah, tu fais ton entourage, ton univers, et de un photographe à tes débuts, tu vas peut-être passer à une équipe complète pour un shooting. Donc, quand je dis une équipe complète, c'est maquilleuse, coiffeuse, idéaste, photographe. Après, selon les thèmes, tu peux avoir un accessoiriste, un manager d'événements, il peut y avoir une décoratrice. Donc, tout ça rentre en compte. Donc, franchement, vas-y à fond. N'aie pas de regrets, ça sert à rien d'avoir des regrets. Comme je te l'ai dit, il faut aller de l'avant. Tu n'as pas à t'en faire des critiques parce que il y en aura tout le temps et au moins ça te donne une expérience. Et les gens qui te critiquent, justement, ça leur prouvera que toi tu vas aller à l'avant, contrairement à eux. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as des questions, je vais te mettre en lien dans la description mon compte Instagram et puis de toute façon il va s'afficher ici. N'oublie pas de t'abonner, donc il n'y aura pas forcément que de la photographie comme je t'ai dit. N'oublie pas de t'abonner, le petit pouce bleu ça me ferait plaisir. Et je vais essayer de voir comment fonctionnent les commentaires. Mais un petit retour ça serait sympa. Mais juste le pouce bleu déjà, ça me verrait que tu as compris, que tu kiffes. Je ferai diverses vidéos variées. Je ne suis pas très loin de la Redbox, donc pourquoi pas contacter après les autres si grâce à vous, abonnés, j'arrive à remonter en influence. Et puis j'essayerai de vous répondre au maximum en MP sur la photographie parce que c'est un peu mon univers. Et c'est parti, je te dis à la semaine prochaine. Je vais faire une vidéo toutes les semaines. La semaine prochaine, je vais te montrer que les réseaux sociaux avec les photos sont également fausses. Il ne faut pas prendre tout en compte, que ce soit les voitures, ça peut être du Photoshop. Je te montre comme quoi les garçons, pour faire bien muscler, ils font genre une demi-heure de pompe avant, comme ça les muscles sont bien chauds. Je vais te montrer comme quoi les gens rendent leur ventre, que ce soit filles comme garçons d'ailleurs cette fois-ci. Comment elles font pour avoir du relief sur leurs hanches avec les leggings de sport ou même sur les jeans bien serrés. Je vais te montrer que toutes ces photos sont fausses. Donc je te dis à la semaine prochaine. N'oublie pas tout ce que je t'ai dit, la petite cloche, le petit com, le petit j'aime et à plus.